11 novembre 2018. 100 ans ont passé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de paix ou armistice, signé le 11 novembre 1918 entre la France et l'Allemagne, donnera à la France la victoire, certes, mais au prix du sang et des larmes. Ce centenaire, fortement symbolique, sera ainsi célébré dans toute la France pour ne jamais oublier l'horreur de la Première Guerre. Le monument de la commune porte les noms de 2 soldats roquebaronnais, Édouard Séraphin Roux et Robert Louis-Marie Martin, qui sont ces 2 hommes morts pour la France au cours de cette guerre. Nous sommes sur la tombe de Louis Martin, qui est mort le 18 décembre 1918 sur les fronts de la Meuse. Il est né en 1873, donc il s'est marié à Roquebaron. Il a fait son service militaire bien avant la guerre. Et au moment de la mobilisation générale, il est parti sur le front. Il avait à ce moment-là 33 ans. Tous 2 habitaient le village de Roquebaron qui comptait environ 140 habitants à l'époque. Ils étaient tous les 2 cultivateurs. Il a fait tout le combat de la guerre et malheureusement il est mort à la fin de la guerre, après le cessez-le-feu, des suites des maladies contractées sur les champs de bataille. 1918-2018, 100 ans que la guerre de 1914 est finie. Roquebaron a voulu à sa façon marquer cet événement historique. Dans la cérémonie que nous allons donc faire à Roquebaron pour marquer ce centenaire, nous avons donc prévu 3 phases. 3 phases qui vont se résumer ainsi. Un rassemblement devant la mairie, un départ en cortège pour arriver donc devant ce monument aux morts, l'hommage au drapeau. Au drapeau. Au drapeau. Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu sur les lignes de front, mettant un terme à une guerre de plus de 4 ans. Nous écoutons le cessez-le-feu de clairons. Cessez-le-feu. La guerre est terminée. C'est un immense soulagement pour toute la nation, mais c'est une victoire très chèrement acquise. La France est terriblement meurtrie. 1 400 000 soldats français. Ensuite, nous allons avoir des allocutions faites par des historiens. Monsieur Max Ferrier. C'est à tous ces piou-piou, devenus par la suite non poilus, que je veux rendre hommage. À ces hommes, héros de la Grande Guerre, qui devait être la der des der. Monsieur Antoine Vincent Fabre nous rappelle l'histoire de son grand-père qui était également combattant de cette guerre. Caporal au 312e régiment d'infanterie, laissé une veuve. Et un enfant de 4 ans et demi à qui étaient conférés des droits et avantages symboliques de pupille de la nation, portant mention père mort pour la France au champ d'honneur. Quelques discours vont donc être lus par les élèves de l'école élémentaire et les élèves du collège Pierre Gassendi. Je voulais d'abord vous dire que ce que l'on vit, il n'y a pas pire. Mais quand soudain je pense à vous, le sourire me vient tout à coup. En ce moment, tous les soldats ont le moral au plus bas. Alors je m'efforce, de toutes mes forces, de ne rien laisser paraître, de peur de faire disparaître l'espoir. Comment vas-tu, mon amour? Pourrais-tu me dire si mes petites filles chéries se portent bien? Est-ce que Anne chante encore en se brossant les dents? Ensuite, nous allons rendre hommage à Louis Martin, le seul qui est enterré ici à Roquebaron, en allant déposer par le conseil municipal jeune une gerbe sur sa tombe. Je précise également donc, que sur le monument mort, vous aviez 2 noms, Martin, Louis Martin, qui est enterré ici, mais également Édouard Roux, qui lui donc, est un combattant aussi roquebaronnais, mais qui est mort sur les champs de la Marne, gazé par les attaques au gaz, et qui est donc enterré à la nécropole de Mourmelon-le-Petit. Nous revenons devant ce monument où également les enfants des écoles vont déposer des bougies, les flammes de la mémoire sur le monument. Ensuite, il y aura le dépôt de gerbes traditionnelles par les autorités, la conseillère départementale, les associations patriotiques et le maire.
Maintenant, monsieur le maire va lire le message du président de la République. Mesdames, Messieurs, dans les années 50, 52... Lorsque j'avais 4 ou 5 ans, mon grand-père, qui avait fait la guerre 14-18, me faisait sauter sur ses genoux et me racontait ce que c'était que l'horreur de cette guerre. J'ai vu ces enfants, je me suis reconnu lorsque j'avais leur âge. Donc le message de la fin, si vous voulez, c'est que la transmission est là, que nos enfants, aujourd'hui, sauront raconter ce qu'ils en ont pensé aujourd'hui et que peut-être on peut toujours espérer que la der des der, eh bien, elle est enfin arrivée. Alors, cette cérémonie du 11 novembre à Roquebaron, je tiens également à rappeler la présence des associations patriotiques. Grâce à elles, nous entretenons le devoir de mémoire, le souvenir. Ce sont le souvenir français, Association nationale d'utilité publique. Les médaillés militaires, ce sont des gens qui ont combattu sur les champs de bataille, qui portent une médaille qui est donc uniquement due à leur combat. Et également les anciens combattants aussi qui ont donc participé à de nombreuses guerres. Grâce à eux, donc, nous entretenons ce devoir de mémoire pour les jeunes et nous leur montrons l'exemple et la voie à venir, car finalement rien n'est encore gagné d'avance et les nouvelles guerres sont peut-être possibles, en espérant que non. Voilà. On devait ce moment de mémoire, je pense que c'est... Encore une fois, Jean-Pierre, et pour la 25e année, tu nous as organisé quelque chose de magnifique. Merci à vous, Madame la Principale, Monsieur le maire, devant merci. même une caméra, parce que vous nous avez amené toute cette jeunesse. Merci à vous, tous les jeunes, c'était un moment extraordinaire.